porte ouverte. C'est-à-dire de ne pas lui laisser une porte ouverte. Bah, en fait, il faisait ça devant tout le monde, devant mes sœurs. C'est-à-dire tout le monde. Bah, en fait, il se collait à moi, il venait dormir avec moi tous les soirs, que ce soit devant mes sœurs, mes cousins, tout ça. Mais devant mes tantes, il faisait jamais rien. Mais il était toujours collé à moi devant mes cousins, tout ça. Mhm. Et donc, quand il me collait, que ce soit parfois même à la plage, il me collait tout ça. Et moi, je ne savais pas trop quoi dire parce que du coup, j'étais petite. Lui, il en avait 19, j'en avais 13. Et bah, je n'osais pas m'imposer, en fait. D'accord. Et bah, donc, du coup, je me demande si c'est ma faute de ne pas m'être imposée un peu plus. C'est pas de... C'est pas de ta faute. Enfin, ta famille, quand tu voyais qui te collait, est-ce que toi, tu espérais quelque chose ou pas? Pas du tout. Alors, c'est pas de ta faute. C'est toi la victime, faut pas oublier. Hein. Mais en fait, après, j'en ai parlé à mon cousin. Et mon cousin, il m'a vraiment accusé de ne pas lui avoir dit non, de ne pas avoir parlé avec lui. Alors que j'ai fait que ça. Et lui, il n'a rien fait en disant que c'était de ma faute. Ma chérie, c'est à partir du moment où tu refuses quelque chose, c'est l'autre qui est l'agresseur. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Quand il peut dire ce qu'il veut. C'est lui le coupable, c'est pas toi. Ok. Donc là, aujourd'hui, t'arrives, tu lui dis ouais, t'as fait ci, t'as fait ça. Et le mec, ouais, mais en fait, mais t'as pas dit un non, non, en fait, t'as dit juste un non simple. Il voulait quoi, un non avec des majuscules? Bah après, son excuse, c'était qu'il était amoureux de moi. Et donc, t'es amoureux de moi, quoi? T'es amoureuse de Jason Statham, tu vas aller en bas de chez lui pour aller le galoche? Ouais, mais malgré le fait que je lui dis vraiment non. Et vraiment, il me disait, bah c'est pas de ma faute, je me suis emportée, j'étais trop amoureux de toi. Mais comment ça, c'est pas de ta faute? T'es un agresseur? Comment ça, c'est pas de ta faute? Ça veut dire quoi? Donc, en gros, je suis tellement amoureuse d'un sac, je rentre, je le prends, je le vole? C'est quoi ce délire? Bah ouais, mais vraiment, sur le coup, en fait, j'ai vraiment osé rien dire parce que je me suis dit, après, ça va devenir de ma faute au final. Non, 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 ce sera jamais de ta faute, sache-le. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe comment ils le prouvent, peu importe ce qu'il fait, ce sera jamais de ta faute. Est-ce que c'est clair? Oui. Ça, c'est pas de ta faute. C'est lui le connard, c'est lui le trou du cœur. C'est lui l'agresseur, faut pas l'oublier. Non mais en fait, comme je t'aimais tellement, eh ben j'ai pas bien entendu, du coup je te voulais même si t'as dit non. C'est quoi ce délire? Sous prétexte que soi-disant tu m'aimais tellement? Ouais. Tu peux encore porter plainte, hein? Bah après, en fait je me suis dit, j'ai pas pu porter plainte parce que maintenant j'en ai parlé ni à mes parents. Mais en fait j'en ai parlé à personne. Et alors? Parce que en fait, si j'en parle maintenant, je me suis dit que ça va être de ma faute de ne pas en avoir parlé avant. Non, c'est pas de ta faute de ne pas en avoir parlé avant. Peut-être que tu n'avais pas la force, tu avais peut-être peur, tu avais beaucoup de choses. Tu n'avais peut-être pas l'élément déclencheur. Oui, et même si je porte pas, en soi, ça s'est passé au Maroc. Et? Donc, je peux porter plainte en France ou au Maroc, du coup. Mais tu vas au bled des dealers et on va voir comment ils vont l'attraper. Ce sera à lui de prouver qu'il ne t'a pas touché. Oui. Et Allah, prouve-le maintenant. Et après, parce qu'on néglige beaucoup la justice du bled, hein. On néglige beaucoup la justice du bled. Et Allah, mais une fois que tu vas aller te mec et tu vas aller porter plainte, احنا غنشوفوا كيفاش غيشدوا طاسل تمو واش غيمشي يسلم على عكاشه ولا لا غيوريوها تماك الحبس كي داير. Ouais. Et après, il parle à mon père, en fait. Et je le voyais parler à mon père, faire la cuisine avec mon père, comme si lui, au final, en fait, il n'avait rien fait à moi. Et en fait, il avait la conscience tranquille. Comme si mais c'est parce que tu peux pas en vouloir à ton père, ma chérie. Parce que tu n'as rien dit. Oui. Donc, à partir du moment où tu ne dis rien, tu peux pas en vouloir à ta famille de parler avec lui ou d'agir normalement parce que personne n'est au courant. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Yallah. Donc, pourquoi ne pas le dire à ta maman? Bah,
pour ça, j'avais peur de sa réaction et enfin, je savais pas comment parler, comment aborder le sujet, en fait. Tu es proche de ta maman ou pas? Un peu moins, à ce moment-là. Là, maintenant, est-ce que tu es proche de ta maman ou pas? Oui. D'accord. Donc, on peut parler ouvertement, on peut dire ce qui ne va pas, tu peux dire tes craintes, ce qui va ou quoi que ce soit, on est d'accord? Oui. Eh bien alors, prends ta maman et parle avec elle tranquillement. Et vois avec ta maman ce que vous voulez faire. Si j'en parle à ma mère, je sais qu'elle va en parler à mon père. Et comme si avec mon père, j'ai pas du tout une très très bonne relation. Donc lui, mon père, au final, il va s'en prendre à moi de ne pas en avoir parlé. C'est pas... on se laisse pas faire, tout simplement. Il y a une explication à tout, ma chérie. L'explication, elle est simple. C'est que tu n'avais peut-être pas le courage. Tu avais peut-être peur de la réaction de tes parents. Oui. Il y a beaucoup de choses, tu vois. Ou peut-être que, tu sais, à un moment donné, le cerveau, il zappe un peu cette information jusqu'à ce qu'arrive un moment et ça se débloque. Ouais. Donc, des fois, ça arrive. Ça arrive, en fait, tu mets ça dans un tiroir et tu dis tranquille. Et ensuite, et au moment où ça s'ouvre, on fait quoi? Et puis, quand bien même c'est toi qui lui saute dessus, c'était toi la mineure. Ouais. Donc, fin de l'histoire. Ça restera quand même un minimum le fautif. Non, c'est pas un minimum, c'est un maximum. Okay. Quand bien même tu lui sautes dessus, quand bien même peu importe, c'est lui le problème. C'est toi, tu vas avec des gamines. Ouais. Donc, et s'il voulait pas de toi, bah qu'il le dise à tes parents. Je suis arrivée, elle arrête pas de me sauter dessus. Ouais, comme ça aurait été réglé dès le début. Mais dès le départ il y avait pas mes parents, en fait. Il y avait vraiment mes cousins et deux de mes tantes. Et c'est vraiment ça devant mon grand frère, mes grandes sœurs, tout le monde. Mais il faisait ça devant tes grands frères? Ouais, devant vraiment tout le monde. Et tes grands frères, ils foutaient rien? Bah, en fait, en gros, nous, on dormait sur notre part. Et moi, je dormais d'un côté, en fait. Et lui, il était tout d'un côté pour parler. Moi, j'étais trop fatiguée. Et lui, je pense qu'il leur a dit qu'il descendait le savoir quoi pour venir avec moi. Et que eux, peut-être qu'ils ont juste pas remarqué qu'il était avec moi, en fait. Je comprends pas. Est-ce qu'il savait ou il ne savait pas? Bah, je pense qu'il savait pas. Mais ma sœur, en soi, elle le savait. C'est ta grande sœur? Ouais. Elle t'a jamais protégée? Non. Elle t'a jamais fait la morale? Non plus. C'est quel type de sœur, ça? En fait, pour eux, ils pensaient que je l'aimais aussi. Mais quand bien même tu l'aimes, je te gifle, en fait. Quand bien même tu l'aimes, quand bien même c'est toi qui retires tes affaires et tu veux te foutre à poil, je te gifle. Enfin, je comprends pas. T'es ma petite sœur, t'es la behloula de la famille. Ouais. Et ouais, mais moi, je savais pas, en fait, je savais pas comment aborder le sujet, que ce soit avec tout le monde. Mais même moi, ma sœur, elle le voyait, sur la plage, s'approcher de moi, se coller à moi et tout. Même personne ne disait rien, en fait. Et c'est à moi de me défendre toute seule. Ma chérie, parle-en avec ta maman. Ouais, je vais essayer, je pense. Parle-en avec ta maman et khair, Inch'Allah. Inch'Allah. Et khair. Mais en tout cas, la victime, c'est toi. Hein. C'est pas lui. Oui. Donc, qui viennent te dire oui, peut-être que, non. Il n'y a aucune négociation à avoir dessus. Ok. En fait, il faut que j'arrive à me mettre ça dans ma tête que c'est pas moi la fautive dans l'histoire. C'est pas toi la fautive dans l'histoire. Et c'est pas juste se le dire. C'est en être convaincu. Oui, en être consciente en ça que... Voilà. Que c'est pas moi. Mais khair, Inch'Allah. En tout cas, qu'Allah te facilite, ma chérie. Prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Je t'en prie. Bisous. Bisous. Faire du yoga. Je
faire du yoga.